Les propriétés des quadrilatères. Comment distinguer les différents types de quadrilatères, comment connaître les propriétés de chaque type de quadrilatère et comment trouver et justifier une mesure manquante dans un quadrilatère. Très important. Avant de continuer à visionner cette vidéo, assure-toi d'avoir bien regardé les capsules précédentes, donc propriétés des angles 1, propriétés des angles 2 et propriétés des triangles, avant de continuer, car ces notions vont revenir dans les exemples qu'on va voir ensemble. Revoyons ensemble quelques notions de vocabulaire par rapport au quadrilatère. Un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés. Une diagonale, c'est un segment qui joint deux sommets opposés à l'intérieur d'un polygone. Faire attention, ne pas confondre le mot diagonale avec ligne oblique. Une diagonale dans un quadrilatère, ça peut être une ligne qui est parfaitement verticale. Tant qu'elle relie deux sommets opposés à l'intérieur d'un polygone, on va appeler ça une diagonale. Les côtés opposés sont des côtés qui n'ont aucun sommet commun. Autrement dit, ce sont deux côtés qui sont un en face de l'autre. Les côtés adjacents ont un sommet commun. Autrement dit, ce sont deux côtés qui vont se toucher. Les angles opposés sont des angles qui n'ont pas de côté commun. Encore une fois, on va dire que ce sont deux angles qui sont un en face de l'autre. Tandis que les angles consécutifs sont des angles qui ont un côté commun. Autrement dit, on pourrait dire que ce sont deux angles qui sont un à côté de l'autre. On note également que la somme des mesures des angles intérieurs d'un quadrilatère donne toujours 360 degrés. Vous avez là un exemple d'un quadrilatère. Revoyons ensemble quelques notions de vocabulaire. Donc, les segments DG et EF sont des segments qu'on dit opposés, puisque ce sont deux côtés qui sont un en face de l'autre. Les segments DG et DE, eux, vont être des segments adjacents parce qu'ils ont le sommet D en commun. Les angles DGF et FED vont être des angles qui sont opposés puisqu'ils sont un en face de l'autre. Les segments GE et DF vont être appelés des diagonales. Les angles FGD et GDE vont être appelés des angles consécutifs puisqu'ils sont un à côté de l'autre. Revoyons les propriétés des différents types de quadrilatères. On commence par le trapèze scalène. La seule propriété du trapèze scalène est d'avoir une paire de côtés parallèles. Le trapèze rectangle possède deux propriétés. Une paire de côtés parallèles et aussi deux angles droits. Le trapèze isocèle. Son nom nous ramène au triangle isocèle et vous allez voir qu'il partage certaines propriétés. On commence par dire qu'il a une seule paire de côtés parallèles, d'où son nom de trapèze. Ensuite, il a deux côtés congrus. On remarque également les deux petites lignes, un peu comme dans le triangle isocèle qui nous rappelle qu'on a deux côtés congrus. Dans le triangle isocèle, on disait que puisqu'il y a deux côtés congrus, il va y avoir deux angles congrus. Le trapèze isocèle va suivre la même logique. La seule différence, c'est puisqu'il y a quatre côtés, comme j'ai deux côtés congrus, je vais avoir deux paires d'angles congrus. Et finalement, les diagonales du trapèze isocèle sont congrues, ce qui veut dire que la mesure de MO va être égale à la mesure à PM. Le parallélogramme. Le parallélogramme possède deux paires de côtés parallèles ainsi que deux paires de côtés congrus. On remarque dans le fond que les côtés qui sont parallèles entre eux sont congrus. Il va posséder aussi deux paires d'angles opposés congrus. Dans le fond, les angles qui sont un en face de l'autre dans un parallélogramme vont avoir la même mesure. Et là, on va voir une propriété qui est importante. Les angles consécutifs supplémentaires. Ce que ça veut dire, c'est que deux angles qui sont un à côté de l'autre dans un parallélogramme vont toujours être supplémentaires, donc vont donner 180 degrés. Autrement dit, si je sais que l'angle PHJ mesure 125 degrés, je peux déduire automatiquement que HJK mesure 55 parce que mes angles consécutifs sont supplémentaires. Auparavant, vous auriez trouvé 125 degrés ici pour PHJ, vous seriez allé trouver 125 degrés ici pour JKP, ensuite vous auriez fait le 360 degrés moins les deux angles de 125 qui sont opposés, et vous auriez divisé votre réponse par 2 pour trouver mes deux angles de 55. Mais ce calcul-là est inutilement long. On peut simplement se rappeler que dans un parallélogramme, deux angles qui sont un à côté de l'autre vont toujours donner ensemble 180 degrés. Aussi, les diagonales du parallélogramme se coupent en leur milieu. Autrement dit, dans la longueur d'une diagonale, le croisement va couper la diagonale en deux. Par exemple, si la diagonale PJ mesure 12,4 cm,
Ben, le segment TJ, lui, va mesurer 6,2 parce que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Le rectangle. Le rectangle va partager beaucoup des propriétés du parallélogramme. Donc, deux paires de côtés parallèles, deux paires de côtés congrus. Cette fois-ci, on va avoir quatre angles droits. Aussi, les diagonales vont être congrues. Autrement dit, si BG mesure 15,5 décimètres, ben la diagonale PX mesure aussi 15,5 décimètres parce que dans un rectangle, les diagonales sont congrues. Et finalement, les diagonales se coupent en leur milieu, comme dans le parallélogramme, ce qui veut dire que si BG mesurait 15,5 décimètres, PX, elle aussi, mesure 15,5 décimètres, donc XK, lui, va mesurer 7,75 parce que les diagonales du rectangle sont congrues et se coupent en leur milieu. Le losange. Le losange possède deux paires de côtés opposés parallèles, mais quatre côtés congrus. Les angles opposés du losange sont congrus, comme dans le parallélogramme. Les angles consécutifs du losange sont supplémentaires, comme dans le parallélogramme. Les diagonales du losange se coupent en leur milieu, comme dans le rectangle et le parallélogramme. Donc, par exemple, si GJ mesure 24 cm, JL va mesurer 12 cm parce que les diagonales du losange se coupent en leur milieu. Par contre, les diagonales du losange sont perpendiculaires, qui vont former un angle droit au milieu du losange. Finalement, les diagonales du losange sont des bisectrices. Ce que ça veut dire, c'est que la diagonale de mon losange va couper mon angle en deux. Donc, si HJF mesure 88 degrés, HJL va mesurer automatiquement 44 degrés parce que les diagonales du losange sont des bisectrices. Le carré. Le carré possède deux paires de côtés parallèles, quatre côtés congrus, quatre angles droits, des diagonales qui sont congrues. Donc, si par exemple la diagonale TW mesure 14,2 km, la diagonale SZ va mesurer également 14,2 km car les diagonales d'un carré sont congrues. Les diagonales se coupent également en leur milieu. Donc, si le segment WX mesure 6,3 cm, la diagonale SZ, elle, va mesurer 12,6 cm parce que les diagonales d'un carré sont congrues et se coupent en leur milieu. Les diagonales du carré se coupent également perpendiculairement, comme dans le losange, donc on va avoir des angles droits à l'intérieur du carré. Aussi, les diagonales sont des bisectrices, comme dans le losange, donc ce que ça veut dire, c'est que l'angle droit dans chaque point du carré va être coupé en deux angles de 45 degrés, parce que dans le carré, les diagonales sont des bisectrices. Voyons maintenant ensemble quelques exemples de résolution de problèmes sur les quadrilatères où on doit justifier les mesures manquantes à partir des propriétés des quadrilatères. Premier exemple. J'ai un rectangle ABDC à l'écran. Je cherche la mesure de l'angle CAB. Très important de bien identifier l'angle qu'on cherche avant de commencer parce que si vous lisez mal l'angle qu'on vous demande, évidemment, vous n'aurez pas la bonne mesure. Donc, dans le cas qu'on a à l'écran en ce moment, l'angle CAB mesure 90 degrés parce qu'un rectangle possède 4 angles droits. Maintenant, si j'indique que l'angle EAB mesure 35 degrés et que maintenant je veux savoir la mesure de l'angle EAC, je dois calculer que dans mon angle droit CAB, j'ai 90 degrés. Donc, si je veux l'angle EAC, je vais arriver à 55 degrés parce que BAE et EAC sont des angles adjacents complémentaires. Donc, vous voyez revenir certaines notions des propriétés des angles et aussi les propriétés des triangles qui peuvent revenir à travers les quadrilatères. Finalement, si on vous indique que le segment AE mesure 7 cm, je veux savoir la mesure du segment CB. La réponse va être 14 cm parce que dans un rectangle, les diagonales sont congrues et se coupent en leur milieu. Autrement dit, AE mesure 7 cm, donc AD va mesurer 14. Et comme les diagonales du rectangle sont congrues, si AD mesure 14, CB va mesurer 14 également. Deuxième exemple. Maintenant, on va travailler avec un exemple où l'image va être trompeuse. Donc, on a le polygone ABCD et maintenant, on vous indique que ABCD est un carré. Clairement, le dessin qui est à l'écran n'a pas l'air d'un carré, mais comme on a déjà mentionné dans d'autres exemples, il ne faut pas se fier à ce que notre œil va voir, mais bien à l'information qui est fournie. Donc, si on cherche la mesure de l'angle DAB dans le coin en haut à gauche, la réponse va être 90 degrés parce qu'on a affaire à un carré et que dans un carré, on a 4 angles droits. Ensuite, si je cherche la mesure de l'angle AEB, encore une fois, on ne se fie pas à l'image, on se fie à l'information qui est fournie.
Donc, à l'intérieur de mon carré, l'intersection de mes deux diagonales vont donner un angle de 90 degrés parce que dans un carré, les diagonales se coupent perpendiculairement. Finalement, on vous dit si le segment AC mesure 6 cm, quelle est la mesure de DE? La réponse va être 3 cm parce que dans un carré, les diagonales sont congrues. Donc, si AC mesure 6 cm, BD mesure 6 cm également. Et comme dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu, ben je vais couper mon 6 cm en deux. Donc, DE va mesurer 3 cm. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!